Messieurs, merci de nous rejoindre pour vous informer. Débutons cette édition du journal à Kinshasa, la capitale, où le gouvernement central annonce l'arrivée la semaine prochaine d'une délégation en province du Sud Kivu pour prêter main forte aux autorités provinciales suite à l'incursion armée survenue à Bukavu la nuit d'idée au 3 novembre dernier. Suivez cet élément de reportage signé Géline Sadiki. C'est le Premier ministre Sama Lukonde qui l'a annoncé lors de la 27e réunion du Conseil des ministres tenue sous sa présidence ce vendredi 5 novembre. Bien avant, Sama Lukonde a présenté ses condoléances, celles du président de la République, ainsi que celles de tout son gouvernement aux familles éplorées par ces événements. Par ailleurs, celui-ci a salué la bravoure et la promptitude avec lesquelles les forces de défense et de sécurité ont rétabli l'ordre dans la ville de Bukavu. Le Premier ministre a informé les conseils que sur instruction du président de la République, une réunion avait été convoquée avec la participation du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, du ministre de la Défense ainsi que de tous les membres du Conseil de sécurité sur la situation. Il a souligné l'importance pour le gouvernement de rester en alerte face à ce genre de situations. Et retour dans la ville de Bukavu, plus de 3 jours après l'incendie sécuritaire caractérisé par des accrochages entre les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et une bande armée. Le gouvernement provincial rassure que tout est déjà calme et appelle la population à collaborer avec les agents de l'ordre pour dénoncer tout cas suspect. Ces messages est issu de la 7e réunion du Conseil des ministres tenu le 5 novembre 2021 à Bukavu. À part cette question sécuritaire, d'autres étaient également abordées. Suivez cet extrait du compte rendu lu par le porte-parole du gouvernement, Jérémy Bassimane. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a informé les membres du Conseil que la nuit du 2 au 3 mars 2021 avait été agitée suite aux attaques des bandits non autrement identifiés dans certains quartiers de la ville de Bukavu, perturbant ainsi la quiétude des habitants. Grâce à la vigilance et la défense, la situation a été vite maîtrisée. Les chefs de l'exécutif provincial rassurent la population que le travail de pacification et de ratissage continue et l'invite à collaborer avec nos services de sécurité pour que pareille situation ne se reproduise. En outre, l'autorité provinciale informe que les enquêtes sont en cours pour établir les responsabilités et que toutes les personnes impliquées et complices à ces complots contre la sécurité de la ville seront identifiées et poursuivies en justice. Pour clore sa communication, l'autorité provinciale a appelé la population de la ville de Bukavu à garder son calme habituel, à rester vigilante et à dénoncer tout mouvement suspect pour permettre aux forces de sécurité d'assurer la sécurisation des personnes et de leurs biens. Par ailleurs, le Conseil des ministres tient à porter à la connaissance de la population qu'il n'y a pas eu de contradiction dans les différents communiqués diffusés par rapport à l'état des lieux sécuritaires du 3 novembre 2021. Les services de sécurité collaborent étroitement et les contenus des communiqués varient selon l'évolution des situations sécuritaires après concertation entre les membres du Conseil de sécurité. 2. De l'évaluation du niveau d'exécution des décisions des réunions du Conseil des ministres depuis l'avènement du gouvernement Ngouabi G2 et dit. Et puis réfléchir sur la mise en œuvre d'un programme d'appui à la gouvernance inclusive de la sécurité et la justice pour la cohésion sociale en province du Sud Kivu, du Nord Kivu, mais également des Lituri. Tel est l'objet de la réunion annuelle au comité de pilotage du programme Ensemble pour la sécurité et la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo SPR, exécuté par les consortiums Vanja International et Cordeid sur la période 2020 jusqu'en 2024 avec le financement des royaumes de Pays-Bas.
Ces assises visent à atteindre plusieurs résultats, notamment la gouvernance sécuritaire, le service de justice soit renforcé, mais aussi que les autorités prennent action face aux demandes sécuritaires de ces trois provinces, notamment le province du Nord, Sud-Kivu et Ituri. Les grands axes sont notamment la lutte contre les kidnappings dans le Rutshuru et Masisi au Nord-Kivu, ainsi que dans les territoires et la ville d'Uvira au Sud-Kivu, l'insécurité liée au conflit de pouvoir coutumier dans le territoire et la ville d'Uvira au Sud-Kivu, l'insécurité liée aux groupes armés des Mahagi et Irumu dans la province d'Ituri et tant d'autres. À en croire Emmanuel Gueyanouba, directeur du programme ESPER, ces échanges visent également à évaluer les réalisations du programme écoulé, identifier les obstacles dans la mise en œuvre du programme afin de formuler des recommandations et proposer des stratégies pour réorienter sa mise en œuvre dans le programme de l'année 2. C'est une réunion annuelle qui rassemble les trois provinces de mise en œuvre du programme pour évaluer les réalisations du programme de l'année écoulée et identifier les obstacles dans la réalisation, dans la mise en œuvre des interventions du programme, proposer des mesures pour pouvoir adresser ces obstacles-là et enfin faire des recommandations stratégiques pour réorienter la mise en œuvre sur des aspects et des enjeux qui intéressent les gouverneurs. Tour à tour, le vice-gouverneur de l'Ituri, Nord-Kivu et Sud-Kivu ont remercié les Pays-Bas pour cet appui qui vient accompagner la vision du chef de l'État sur l'instauration de la paix et la stabilisation sur toute l'étendue du territoire national en général et en particulier dans la partie est de la République démocratique du Congo. Je m'en vais remercier le Royaume des Pays-Bas pour son appui et aux efforts de stabilisation et de la restauration de l'autorité de l'État à travers ce programme SPR. Nous remercions donc le Royaume des Pays-Bas pour son appui aux efforts des autorités de la République démocratique du Congo dans la recherche de la paix et de la stabilité. Nous ne pouvons clore ce mot sans remercier le Royaume des Pays-Bas pour son appui aux efforts de stabilisation et de la restauration de la paix et de l'autorité de l'État à travers le programme SPR. Rappelons que c'est la deuxième réunion organisée dans ce sens et la première qui a eu lieu au Sud-Kivu. Et l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu décide d'interpeller le gouverneur du Sud-Kivu pour qu'il vienne éclairer le député provincial sur l'exploitation illicite de minerais dans le territoire de Mwenga. Les élus provinciaux l'ont décidé au cours de la plénière de présentation du rapport de la commission mise en place par le bureau de l'Assemblée pour enquêter sur l'exploitation illicite de minerais. La plénière s'est tenue ce 5 novembre 2021. Suivez. Plénière sous tension, le député qui se hâte pour prendre la parole. Incompréhension. La plénière souffre avec plus de 33 élus. Une question sur la table. Les rapports de la commission déployée à Mwenga pour palper du doigt l'exploitation minière par certaines entreprises chinoises. Première étape, la présentation du rapport par le député Kassilembo avec ses plusieurs contours. L'exploitation illicite, non prise en compte de la décision du gouverneur suspendant les sociétés minières actives à Mwenga. Non-respect du code minier. La présence des militaires FARDC dans les sites miniers. Certaines sociétés chinoises ont bénéficié des récépissés signés par le gouverneur selon le ministre provincial honoraire des mines. Or, selon l'article 11 bis F du code minier, la délivrance des récépissés si haut cités est de la compétence du ministre provincial des mines et non du gouverneur de province. Flou, il y a flou entretenu dans la signature des récépissés. La présence des sujets chinois dans tous les sites miniers, contrairement à l'arrêté de son excellence monsieur le gouverneur de province du Sud-Kivu. Après un débat houlé, le député opte pour l'interpellation du gouverneur à l'Assemblée. Il sera question d'avoir l'éclaircissement sur l'autorisation d'exploitation de sociétés chinoises à Mwenga. Rappelons que plusieurs recommandations ont été formulées et qui auront comme tâche superviser les secteurs miniers, expliciter les minuteurs dans ces secteurs, déférer devant les instances judiciaires les responsables de certains services qui n'ont pas facilité la tâche à la commission et tant d'autres. Et avant de nous diriger dans le territoire des cabarets,
Le membre de la synergie des associations de vendeurs, armateurs et pêcheurs de produits de pêche du lac Kivu monte au créneau et demande au gouvernement provincial du sud Kivu de s'impliquer pour la suppression de la taxe d'expertise poisson estimée à $1 par panier. Ils l'ont fait savoir dans un entretien nous accordé ce 6 novembre 2021. Suivez. Dans ces boulots et sur les lacs, nous payons beaucoup de taxes, permis de pêche, taxes de la chefferie et tous les taxes nous payons chez l'État. Les mêmes États nous poursuivent disant on doit payer 2000 francs par bassin. Maintenant, nous voyons que c'est nous tracasser. Quand ils viennent nous tracasser avec ces taxes, nous n'allons plus accepter de payer, ça nous fait très mal. Les femmes de Gaoua, nous nous disons non, non, s'ils vont nous tuer, vaut mieux, surtout dans la rue. Nous vendons les frétés à Gaoua, ces taxes nous les payons. Celui de 2000 francs qui vient parce que nous acceptons de payer tout. Ils ont profité encore de ces 2000 francs parce qu'ils savent que nous allons encore payer alors que c'est le contraire. Nous sommes étonnés de voir IPEL. Ils amènent une taxe de $1. Nous nous demandons cette monnaie va faire quoi? IPEL passe pour prendre l'échantillon. On n'a jamais vu les labos de dépistage des frétins. Direction à présent dans le territoire des Kabaré où des habitants du groupement d'Irambi Katana vont bientôt bénéficier d'un pont moderne dans le village Kalamba à Kabamba dans le territoire de Kabaré dont du député national Claude Nyamugabo Baziboué, la coordinatrice de la fondation Claude Nyamugabo a procédé à la pose de la première pierre de construction à matériaux durables de ces ponts, c'est samedi 6 novembre 2021. Accompagné d'autres membres de la fondation Claude Nyamugabo, la Makamba Nadia Kabaré, qui a lancé ses travaux de construction du pont Chirindiro, a passé en revue les réalisations du député national Claude Nyamugabo dans cette partie de la province du Sud Kivu. Sur place, elle a remis l'enveloppe pour faciliter la construction rapide de ces ponts qui va faciliter les habitants de Kabamba à rejoindre la paroisse de Mwanda, les écoles et l'hôpital général de Fomilak Katana. En présence d'une foule venue nombreuse pour la circonstance, la Makamba Nadia Kabaré a indiqué que le député national Claude Nyamugabo continue à travailler pour les biens de ses électeurs et de toute la population. Il y avait un besoin de ces ponts et alors on a demandé que son Excellence Claude Nyamugabo puisse les aider à trouver les matériaux pour la construction de ces ponts. Et c'est comme ça que nous sommes venus lancer ce projet aujourd'hui. Nous sommes au nord, nous sommes dans Kavumu, nous sommes dans Kabamba, donc à Katana ici. Nous sommes partout, donc dans tout Kabare, Sud, Centre et Nord. À cette occasion, les notables et habitants de ces groupements ont exprimé leur gratitude au député national Claude Nyamugabo pour toutes les initiatives qu'il continue à faire en faveur de sa base. Le chef de groupement AI de cette entité, Pierre Moulinga, appelle ses administrés à accompagner Claude Nyamugabo qui ne cesse de poser des gestes dans cette contrée. Et après, nous allons entamer le travail à partir d'aujourd'hui jusqu'à ce que le pont sera bien achevé. Et je dis merci à lui. Notez que cette action est une réponse à la lettre du 25 août dernier du comité villageois de développement du village de Kabamba dont le groupement d'Irambi Katana adressé au député national Claude Nyamugabo. Madame, Messieurs, c'est bel et bien par là que nous bouclons cette grande édition du journal sur les tam-tams numériques. Merci de nous avoir suivis. Nos informations restent toujours en continu partout dans le monde sur notre site www.tnk.org. Prenez soin de vous. Au revoir.